Bonjour, c'est Ursule encore. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la méchanceté dans la maison de Dieu. C'est un sujet délicat, n'est-ce pas? Oui, il est assez délicat, mais on ne peut pas ne pas en parler parce que le Seigneur nous appelle à être un peuple saint pour lui. Et alors, on est donc appelé à laisser de côté toutes ces choses-là qui vont nous maintenir dans l'obscurité. Et on doit venir à la lumière de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Et dans le livre de Jean, c'est dit que la lumière est venue, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors, et Jésus est lumière. Et si nous marchons avec lui, nous sommes appelés à faire sortir de nous toutes ces choses-là que le Dieu n'aime pas, que notre Père n'aime pas. Parce qu'au fait, ces choses-là vont nous garder séparés de notre Père. Donc voilà. Et puis, généralement, on pense que les personnes méchantes, on les trouve tout simplement à l'extérieur de l'Église. On les trouve dans certains milieux, le milieu du monde. On le trouve peut-être dans les milieux là où il y a peut-être la concurrence. On le trouve dans les milieux là où il y a beaucoup de sorcellerie, de magie, toutes sortes d'abominations. On pense que la méchanceté, ce n'est que dans ces milieux-là qu'on les trouve. Mais au fait, la méchanceté, on le trouve partout. Et malheureusement, de nos jours, on trouve la méchanceté aussi dans l'Église. Et souvent, c'est tellement palpable dans l'Église que on se dit que c'est pas possible, c'est pas croyable que les enfants de Dieu soient si pleins de méchanceté. Et il y a des personnes qui sont foncièrement méchantes. Elles sont si méchantes que vraiment quand tu les côtoies, tu te dis mais c'est pas possible. Ou bien même dans ton cœur, tu te demandes mais est-ce que je vais pouvoir sortir de cette relation-là, ou bien est-ce que je vais pouvoir faire un pas de plus vers l'endroit où je m'en vais, parce que ces personnes vraiment dégagent en elles tellement de méchanceté. Mais vous savez quoi, chers frères et chères sœurs, dans le Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit que Jésus a exposé les principautés, les dominations à la croix. Il a triomphé d'elles à la croix. Et ce qui fait que si Jésus a triomphé de ces œuvres abominables, c'est que nous aussi, nous pouvons triompher de cela. Parce qu'au fait, Jésus a gagné le combat pour nous et il a tout fait, il a tout dégagé afin que nous puissions tout simplement venir dans une position de pouvoir faire nos devoirs. Donc voilà, alors donc j'aimerais ça que nous puissions lire Matthieu 15 du verset 15 au verset 20 pour nous introduire à ce sujet-là que nous avons aujourd'hui. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc voilà, on peut comprendre déjà par la dernière phrase qu'au fait, Jésus était en train d'expliquer qu'au fait, c'est pas parce que tu manges avec les mains non lavées que tu es souillé. Mais ce qui nous souille, nous les êtres humains, c'est ce qui sort de notre bouche. Alors la question est ceci, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui sort souvent de ta bouche? Quand tu parles avec les gens, quand tu veux donner une information, qu'est-ce qui sort? Est-ce que c'est juste, est-ce que tu communiques la grâce à chaque fois que tu ouvres la bouche? Ou bien, quand tu ouvres la bouche, c'est juste des méchancetés, c'est juste de la vomissure qui sort et les gens qui sont à côté de toi veulent tout simplement s'enfuir. Il y a des personnes, quand elles ouvrent la bouche, c'est juste pour dénigrer les autres, les salir, les traiter de toutes sortes de méchanceté. Et à la fin, tu ne veux plus être avec ces personnes-là. Mais d'où vient la méchanceté? Oui, la méchanceté vient de l'ennemi, de Satan lui-même. La méchanceté est ancrée dans les ténèbres, ce sont des pratiques de ténèbres. Mais la méchanceté vient de toute pratique
à donner à ces actes-là. Parce qu'au fait, souvent, il y a des gens qui grandissent vraiment dans des familles qui pratiquent la méchanceté. Des personnes qui ont grandi et puis ils ont vu qu'au fait, dans le milieu où ils ont grandi, papa, maman étaient méchants et puis ça marche comme ça, c'est la méchanceté. Et des personnes grandissent comme ça. Il y a d'autres personnes qui deviennent méchantes tout simplement parce que elles ont subi tellement d'injustices dans leur vie que finalement, pour se frayer un chemin dans la vie, elles ont dû être tough, elles ont dû être méchantes pour pouvoir s'en sortir. Et parfois aussi, la méchanceté peut venir du fait que on souffre tellement à l'intérieur que quand on ouvre la bouche, au fait, tout ce qui sort, ce n'est que de la colère, ce n'est que quelque chose de méchant. Et on ne sait pas au fait quoi faire de nous-mêmes. C'est-à-dire que notre corps, on est dépassé par ce que nous faisons, mais nous continuons dans cet engrenage-là, incapables d'en sortir. Alors, la Bible nous dit qu'il y a une personne qui peut nous sortir de là, et cette personne-là, c'est Jésus. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4, le verset 22, il dit « Dépouillez-vous de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Donc voilà, au fait, quand on vient à Jésus, au fait, on donne notre vie à Jésus, et Jésus vient habiter en nous par son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit habite en nous, et il nous remplit de tout ce qui est, tout ce qui est fruit de l'esprit. Mais maintenant, si nous ne voulons pas et que nous voulons tout simplement marcher dans notre ancienne vie, le Saint-Esprit ne peut pas nous forcer. C'est à nous de faire nos devoirs. C'est à nous de désirer sortir des œuvres de la chair, des œuvres qui ne plaisent pas à notre Dieu. C'est sûr qu'il y a plusieurs œuvres de la chair. Il y a la calomnie, il y a le vol, il y a le mensonge, il y a toutes sortes de choses. Et la méchanceté fait partie de ces œuvres de la chair-là. Alors, l'apôtre Paul nous exhorte, il nous exhorte à nous dépouiller de notre vie passée. Donc, si par le passé, c'était quelque chose que nous pratiquons, aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit de ne plus pratiquer ces choses-là, mais de revêtir l'homme nouveau. Mais cela demande notre volonté, chers frères et chères sœurs. Parce que si tu ne veux pas faire tes devoirs, au fait, quand le professeur va poser des questions, tu n'auras pas de bonnes notes. Et ça ne sera pas la faute du professeur, parce que lui, il t'aura livré la leçon. Et maintenant, il te revient à toi de faire tes devoirs. C'est comme Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique, pardon, afin de ne pas être des auditeurs oublieux. Alors la seule façon de sortir, de nous dépouiller des œuvres de la chair, c'est-à-dire de nous dépouiller de la méchanceté, c'est de mettre en pratique la bonté. Et c'est de rejeter tout ce qui a trait à la méchanceté et de travailler de manière à ce que la méchanceté ne fasse plus partie de nous. Et ça demande non seulement notre volonté, mais ça demande aussi que nous puissions avoir un programme bien précis de pouvoir sortir de ces choses-là. C'est que, au fait, chaque fois qu'on décide de sortir de quelque chose, c'est sûr que il va arriver des moments où on tombe. Mais si aujourd'hui, par exemple, tu as décidé que tu vas sortir de la méchanceté et que tu es quand même tombé, au fait, ne sois pas découragé en te disant que oui, je l'ai complètement raté, ça ne vaut pas la peine. Mais dis-toi que, ok, je l'ai raté aujourd'hui encore, Seigneur, pardonne-moi. Mais demain, je serai meilleur. Seigneur, aide-moi à sortir de la méchanceté. Parce qu'au fait, avec la méchanceté, non seulement on vient salir les autres qui sont autour de nous, mais en nous-mêmes, on n'est pas bien. Ça ne nous fait pas du bien. Et puis, nos pensées sont souillées. Et puis, même pour l'état de notre cœur, ce n'est pas bon. Parce que souvent, il y a des maladies qui sont dues simplement à l'état de nos émotions. Parce que la méchanceté, bon, ça fait partie de tout ce qui est émotion négative. Mais si tu restes baigné dans ces choses-là, au fait, tu vas y rester et ta santé peut prendre un coup. Souvent, tu peux te retrouver avec des maladies et qu'on n'explique pas. Aujourd'hui, en Occident, il y a tellement de maladies et puis les gens disent que souvent ces maladies sont dues à un état émotif. Et souvent, il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital et puis
Le médecin regarde, il ne voit rien, il regarde, et puis il lui dit, moi j'ai lu ça dans un article, quelle est la dernière fois où tu as ri? Et puis la personne dit, bon, ça remonte à très longtemps, ça remonte au moins à 10 ans. Le médecin dit, mais va rire. Le bon rire du ventre. Va rire de telle sorte qu'au fait, tu puisses dégager tout ce qui est crispé. Parce que souvent, on est pris dans le train-train de la vie et on développe des choses au fait qui n'ont pas droit de rester en notre sein. Et ça, je parle de façon générale, mais ce caractère-là se retrouve aussi malheureusement chez les enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul nous exhorte à, à être remplis des œuvres de l'esprit. Il dit entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, chantant à Dieu par l'inspiration du Saint-Esprit. Donc ces pratiques-là, c'est des choses qui nous donnent de sortir des œuvres des ténèbres afin afin de revêtir les œuvres de l'esprit. Et les œuvres de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la douceur, la gentillesse. Donc ces choses-là, c'est des choses que, au fait, Dieu nous a laissées dans sa parole en nous disant, écoutez, pratiquez cela. À force de pratiquer cela, vous allez sortir de la méchanceté. Parce que la méchanceté vient tout simplement de l'ennemi. Et tout cela qui entretiennent la racine de la méchanceté vont se retrouver séparés de Dieu si ces personnes-là ne sortent pas de ça. Parce qu'au fait, notre Dieu est amour. Et il a aussi dit que si tu es quelqu'un qui est victime de méchanceté, la seule façon de sortir de là, de ne pas te retrouver aussi à pratiquer la méchanceté, c'est de pardonner. Vous savez quoi? Souvent, quand on est victime de quelque chose de façon répétée, on se retrouve à faire exactement la même chose. C'est pour cela que dans la vie, si tes amis sont des personnes qui sont des personnes foncièrement méchantes et que tu demeures avec elles, tu vas finir par le devenir. Parce que tu ne peux pas rester bon alors que les personnes que tu côtoies sont des personnes méchantes. Elles vont t'intoxiquer. C'est pourquoi il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions faire le ménage dans nos amis, dans nos amitiés. Parce que oui, souvent on a marché avec un groupe d'amis et on n'avait pas le Seigneur, ou bien on avait le Seigneur tous ensemble, on a marché ensemble en pratiquant les œuvres de la chair, et puis toi, à un moment donné, oups, tu te rends compte que non, moi je veux me sanctifier pour mon Seigneur, j'ai besoin de plus de sanctification. Au fait, l'Esprit Saint te touche, et puis tu dis que non, moi je veux plus de sanctification. Alors, si tu es quelqu'un qui a décidé de t'adonner à plus de proximité de ton Seigneur, il est très important que tu sortes de ces amis-là qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui chantent à la chorale, qui font toutes sortes d'œuvres dans l'église, mais qui sont des personnes foncièrement méchantes, parce qu'elles vont te contaminer. Et si tu sors de ces personnes-là, n'oublie pas de prier pour elles, parce qu'au fait, tu ne veux pas te retrouver dans la présence de Dieu tout seul. Tu veux aussi que ceux-là avec qui tu as marché finissent par comprendre, finissent par recevoir la révélation que on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir Jésus et en même temps marcher dans la méchanceté. Parce que si tu es enfant de lumière, tu dois revêtir les œuvres de l'esprit. Et si tu es enfant des ténèbres, évidemment, tu vas rester dans les pratiques des ténèbres. Alors, il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions faire nos devoirs pour ne pas nous retrouver pris dans ce cercle-là et puis perpétuer la vie de l'ennemi dans l'Église. Malheureusement, c'est ça qui se passe. Et maintenant, comment est-ce que le Seigneur Jésus veut que nous nous comportions? Parce qu'au fait, rappelons-nous, Jésus vient chercher une épouse glorieuse, sans tache ni ride. Et dans ce temps de la fin où on se trouve, la séparation va se faire clairement entre les enfants de Dieu qui ne veulent plus rien savoir des œuvres de la chair et les autres qui, quand même, continuent d'aller à l'église, continuent de faire toutes les activités dominicales, mais continuent de baigner dans les œuvres de la chair, les œuvres de la méchanceté. Alors, j'aimerais simplement nous encourager à ne pas demeurer dans ces pratiques-là qui nous souillent, qui minent notre vie, comme nous venons de le lire quand Jésus a parlé à ses disciples. Il a dit que c'est ce qui sort de nous qui nous souille.
ce n'est pas le fait, par exemple, de manger avec les mains non lavées. Et puis, j'aimerais ça qu'on lise Psaume 37, le verset 8, s'il vous plaît. Ça dit ceci. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Donc voilà ce que la parole nous dit. Il nous dit, laisse la colère, abandonne la fureur. Vous savez que les personnes qui sont foncièrement méchantes, c'est des personnes qui sont colériques. Elles ont de la rage à l'intérieur. Et très souvent, au fait, elles ne font pas exprès, mais elles ne peuvent pas s'empêcher d'être méchantes. Parce que ça fait partie d'elles. Et la Bible nous dit, ne t'irrite pas, laisse aller la colère. Chers frères et chères sœurs, nous ne pouvons pas continuer sur deux voies. Il y a un boulevard qui est assez vaste. Il est rempli de chrétiens, leur Bible à la main, des gens qui chantent des cantiques, qui marchent pour leur Seigneur, mais qui sûrement s'en vont dans les profondeurs des ténèbres. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont choisi juste la forme et elles refusent le fond du message de Jésus. Et le message de Jésus, son fond, c'est quoi? C'est que oui, tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, il est important que tu fasses tes devoirs, que tu choisisses de pratiquer le bien, que tu ne te bornes pas à écouter simplement la parole. Parce que Jacques dit que tu serais un auditeur oublié si c'est comme ça que tu pratiques. Il dit que, une fois que tu regardes ton visage dans le miroir, c'est-à-dire que quand tu lis la parole de Dieu c'est notre miroir. Une fois que tu lis la parole de Dieu et que la parole de Dieu te renvoie l'image de quelqu'un qui est méchant, l'apôtre Jacques nous dit, pas l'apôtre Jacques, Jacques nous dit, choisis de sortir de là. Choisis de mettre en pratique le fait d'être bon. Choisis de pratiquer la bonté. Choisis de pratiquer les œuvres de l'esprit. Il dit que c'est comme ça que tu pourras sortir de ce que Dieu n'aime pas. Mais si toi, tu es quelqu'un qui lit juste la parole, ou bien qui va juste à l'église, qui reçoit juste les messages et qui ne les met pas en pratique, tu seras juste cette personne-là qui va se retrouver dans ce vaste boulevard où marchent plusieurs chrétiens. Parce que ceux-là qui marchent pour la Jérusalem céleste, ils se retrouvent sur un petit chemin, un chemin étroit, et souvent ce chemin-là, c'est eux-mêmes qui le déblayent, parce que le chemin est plein de ronces, il est plein d'herbes, il est plein d'épines, et ces personnes-là, elles passent par là, et elles enlèvent ces ronces-là, ces épines-là, et elles marchent vraiment, sachant que, au fait, au bout là-bas, leur Seigneur les attend. Alors j'aimerais ça vraiment nous encourager à sortir la méchanceté de nous, si nous sommes des personnes qui continuent de pratiquer la méchanceté, quand bien même nous savons que Jésus nous a sauvés. Parce que c'est dit dans la parole que Jésus a exposé les œuvres de la chair à Golgotha. Il a triomphé d'elles sur la croix. Publiquement, il les a exposées en spectacle. Alors, il a fait ça pourquoi? Pour que nous puissions marcher victorieux et que nous puissions brandir l'épée de la parole de Dieu. Et il est aussi important, si tu es quelqu'un qui marche selon le Seigneur, il est important que tu puisses te revêtir à tous les jours, selon Éphésiens 6, je pense à partir du verset 10, des œuvres, des vêtements du chrétien, le casque du salut sur ta tête, les ailes de l'évangile de paix à tes pieds, porter la cuirasse de la justice sur toi, la ceinture de la vérité sur tes reins, le bouclier de la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Parce qu'au fait, aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Tu peux être là, en train de marcher avec quelqu'un, en train de lire la parole avec quelqu'un, en train de prier avec quelqu'un, alors que la personne avec qui tu pries est juste un agent de Satan. Alors que la personne avec qui tu pries est ton ennemi. Et tout ce qu'il veut, c'est te faire du mal, parce que peut-être il voit ta lumière. Alors, chers frères et chères sœurs,
il est très important que nous puissions travailler vraiment avec beaucoup de minutie à notre marche avec le Seigneur. Non seulement en agissant ainsi, on se sanctifie nous-mêmes, mais on va prier afin que les personnes que nous savons qui sont autour de nous, qui pratiquent la méchanceté, puissent sortir de là. Parce que nos églises sont pleines de personnes vraiment foncièrement méchantes, qui se retrouvent en groupe et puis qui posent des actes terribles. Et quand le Seigneur ouvre tes yeux et que tu as connaissance de ça, tu es troublé, tu es bouleversé. Alors il est très important que si toi, tu es sorti de la méchanceté, il est très important que tu puisses aller prier pour les autres et puis pour les interpeller à ne pas aller dans ce domaine-là. C'est vrai que les enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment pas toujours que tu leur dises quoi faire, mais par la prière, nous sommes plus que vainqueurs, dit la parole de Dieu. Alors si nous voulons prier, si nous venons prier pour ces personnes-là, le Seigneur est capable de les transformer. Donc voilà, j'aimerais nous rappeler que, au fait, nous sommes de plus en plus envahis par toutes sortes de catastrophes, toutes sortes de méchanceté, toutes sortes d'actes vraiment barbares autour de nous. Et souvent, on est même scandalisé. Alors j'aimerais nous encourager à donner notre vie au Seigneur, si nous ne le connaissons pas. Et si nous le connaissons, j'aimerais vraiment nous encourager à mener une vie de repentance à chaque jour. Parce que nous ne savons jamais quand le Seigneur va venir, quand le Seigneur va nous rappeler à lui. Parce que vivant ou mort, nous sommes toujours avec le Seigneur si nous avons cette relation-là de proximité avec lui. J'aimerais vraiment nous encourager à cela. Et puis, Jésus est mort pour l'humanité entière. Il est mort afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Et si toi, tu es quelqu'un qui ne le connaît pas et qui te pose des questions sur ta vie, ton salut, ton âme, l'état de ton esprit, j'aimerais t'encourager à donner ta vie à Jésus parce que Jésus est le seul qui peut te sauver et qui peut te donner une espérance. Merci.